toi! Saleté de bestiole! Attends que je t'attrape, tu vas voir! Et voilà! Joli travail, Kiwi! Qu'est-ce que tu fais dehors, Jérémy? Tu as vu l'heure qu'il est? Et puis ça, là, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé pour les yeux, j'ai pas eu le temps de fignoler. J'espère que ça te servira de leçon, mon garçon. Un élève aussi brillant que toi, c'est insensé. Tu devrais avoir honte. Oui, monsieur, je le sais, oui. Alors, le verdict? Oh, c'est gagné, je suis collé pour toute la durée des vacances. Bravo, t'as fait très fort. Absolument, tu t'es conduit en véritable champion. Ouais, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à faire mieux que ça. En tout cas, Xana aussi peut dire adieu à ses vacances. Je rêve ou quoi? J'ai l'impression que Jérémy est tout content de passer ses vacances en retenue. Eh, c'est curieux. On dirait qu'il a tout fait pour. Bizarre de la part d'un type incapable d'avoir une mauvaise note. Ça c'est sûr. Et puis c'est qui ce Xana dont il parle? C'est louche, très louche. Il faut à tout prix que je sache ce qu'il compte trafiquer ici. Quoi? Et tu vas faire comment? Tu dois pas partir avec ton père à la fin des cours? Changement de programme. Salut, Pa, je pourrais te parler 5 minutes? Tout de suite, je suis très occupé. Oh, je vais faire court. Voilà, je connais une fille dont les notes laissent à désirer. Elle pourrait réviser durant les vacances, c'est ce qu'il y aurait de mieux pour elle. Seulement, elle doit partir chez ses grands-parents. Oh, et qui est cette... Chut, chut. Attends, laisse-moi finir, Pa. Son problème, c'est qu'une fois chez papy et mamie, elle n'aura plus le cœur à travailler. Alors, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire, toi, en tant que proviseur, bien sûr? Eh bien, c'est évident. Je lui suggérerais de faire une croix sur ses vacances et de rester chez elle pour réviser ses cours. Qui est-ce au juste? Je peux peut-être lui parler. Oh, papa, c'est moi! T'as raison, je vais suivre ton conseil et m'enfermer ici avec mes bouquins. Toi, tu pars. Tu vas retrouver tes parents aux antipodes. Yumi va s'éclater à la montagne. Et moi, c'est le gros lot, j'ai droit à des cours de rattrapage. Réussir à faire de toi un bon élève en moins d'une semaine, je leur souhaite bon courage. C'est limite mission impossible. Tu crois que tu vas réussir à tenir le coup sans nous? T'inquiète, et si Xana me fiche la paix, je pourrais travailler sur la matérialisation d'Aelita. Oh, ne craignez rien, il ne sera pas seul. Moi aussi, je reste, et vous pouvez compter sur moi pour lui servir d'ange gardien. Oh, dis donc la veine que t'as. Et alors, mon garçon? Tu crois qu'il va se nettoyer tout seul, ce mur? Au travail! C'est ça, rigole. Profites-en, ça ne va pas durer. Ton père m'a chargé de surveiller tes révisions. Bon, allez, au boulot et que ça saute. C'est drôle, non? Mais tout compte fait, les cours de rattrapage, ça ne semble pas si mal que ça. Allons, un peu de nerfs, que diable. On frotte, on gratte, on récure, on y met du cœur. Allez, et de ce côté, les exercices de maths, ça avance, j'espère. Faut se creuser les méninges. Je suis un peu coincée, là. Peut-être que si j'aidais un peu Jérémy, mon père dit toujours que le travail manuel, c'est bon aussi pour la matière grise. Et après, il y en a qui osent dire que les jeunes sont tous des feignants. Bouge pas, je vais te chercher une éponge. Oh, et quel dommage d'effacer tout ça. Oh, j'imagine qu'on t'a déjà dit que tu étais très doué. C'est vrai, quoi, c'est du beau travail. Et tu as tout fait tout seul? Ou est-ce que Xana t'a donné un petit coup de main? Je t'ai entendu en parler avec les autres. C'est qui, ta petite copine? Peut-être que je la connais, qui sait? Jérémy, allez, dis-moi. Xana, c'est un groupe de rock. Et toi, avec les trucs ringards que tu écoutes, tu connais sûrement pas. Mais oui, tu me prends pour quoi? Pour une imbécile? J'oserais pas. Tiens, puisque tu t'es proposé au travail, c'est l'heure de ma pause. Allez, jeune fille du nerf, que diable, on frotte, on gratte, on récure et on y met du cœur.
Oh, j'ai des courbatures partout. Je savais pas qu'il y avait autant de muscles dans le corps. Je te jure, même cligner des yeux, c'est un véritable supplice. Tu devrais te reposer. Tu veux rire? Peut-être que Jérémy va tenter quelque chose cette nuit. Ah oui, et quoi? Ça, j'en sais rien, mais il a quelque chose derrière la tête. Et cette fille-là, cette Xana, elle doit être dans le coup. Cette nuit, Cécile, l'espionne de choc, entre en piste. Je vais enfin savoir ce que cache Jérémy et sa bande de petits rigolos. Je suis sûre d'être sur la bonne voie, mais il me faudrait les ordinateurs du labo pour vérifier les calculs. Je vais aller à l'usine. Tu devrais plutôt aller au lit. Xana a l'air calme. Je ne ressens aucune pulsation en ce moment. Et puis tu sais, je peux rester virtuelle un jour de plus. C'est pas la fin du monde. C'est toi qui le dis, mais une semaine en tête-à-tête avec Jim et Sissi, je vais pas tenir. Non, il faut que tu viennes me rejoindre. Jérémy, merci. Merci de te donner tout ce mal pour moi. Ce n'est rien. Tiens donc, mais qui voilà, je te préviens, fiston, ne me dis pas que t'es somnambule, j'ai 20 ans de métier. Ce coup-là, d'autres l'ont essayé, ça ne prend pas. Mais monsieur, il vient de se passer un truc grave là-dedans. Bah enfin, regardez. Non, je rêve, c'est un cyclone qui passait par là. J'espère pour toi que tu n'y es pour rien. Mais, et la fumée, elle a disparu. C'est incroyable, il n'y a plus rien. Xana. Ne t'avise surtout pas de quitter tes quartiers. Demain, je téléphone à tes parents. Tu vas devoir fournir des explications. J'aimerais pas être à ta place, mon garçon. Aelita, allez, réponds, dépêche-toi. On a un gros problème ici. Vous n'êtes pas les seuls. Xana est réveillée. Et je ne sais pas quel tour il a activé. Mais les pulsations convergent dans cette direction. C'est encore pire que ce que je croyais. Le produit contenu dans les fûts renversés est extrêmement toxique. Si par malheur l'ordinateur dit vrai, ces vapeurs peuvent même être mortelles en cas d'inhalation prolongée. Allez, debout là-dedans, c'est l'heure, mon garçon. Mais... Jérémy! Eh ben... oh, mais où est-ce que je suis, moi? Oh là, ma tête. Oh, ça va pas. J'ai l'impression d'être perdue en plein brouillard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle avait des bras! Oh non, c'est pas vrai, c'est contagieux, mais qu'est-ce que vous avez tous, hein? C'est quoi encore toutes ces histoires de fumée, hein? Coupe, vite! C'est gagné. Aelita, je l'ai à 37 degrés sud, en plein territoire des forêts. D'accord, je me mets en route, mais c'est pas la porte à côté. Et je vais avoir besoin d'aide. Eh bien, j'en connais 3 qui vont être volontaires pour écourter leurs vacances. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode, un soupçon de logique, une pincée de bon sens, et si vous ajoutez à ceci de bonnes capacités de concentration Quoi? Un et SOS? d'abstraction, alors là, rien ne saurait vous empêcher de réussir, croyez-moi. Je vous dis, il n'y a rien de compliqué dans les maths. Eh, dis donc, Marcel, viens me voir un peu ça. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, bah ça, c'est pas ordinaire. C'est quoi, ça, petit? On dirait un squelette. Bah oui, ça d'accord, mais sinon, il n'y a rien qui vous choque. Votre squelette, il bouge. Oh, tiens, oui. Oh, d'accord,
c'est Kiwi. Kiwi, c'est mon chien. Vous savez que les chiens sont censés voyager dans la soute à bagages? Oh, oui, je le sais. Là, j'avoue que je n'y comprends rien. Il devait rester ici. Chez ma grand-mère. Hein? Oh, c'est Mémé. Je parlais justement de toi. Qu'est-ce que tu racontes, Odd? C'est moi, Jérémy. Bah ouais, je sais bien que c'est toi. Ouais, je sais, tu m'as dit 100 fois de ne pas t'appeler Mémé. Oh, ce que tu peux être coquette. Bon, j'arrive. T'inquiète, je fais au plus vite. Et je ramène le chien. Mémé. On devrait déjà être parti depuis 2 bonnes heures. Tu le sais, elle adore cette robe. Je ne vois même pas de laquelle il s'agit. Ça y est, j'en ai pour 1 minute. Ça m'étonnerait. Oh, tu vas rire, chérie. Rire? Non, ça j'en doute fort. Tu n'as pas l'impression qu'il nous manque quelqu'un? Par là, dépêche-toi. Jérémy, j'arrive sur le territoire de la forêt. Ok, bien joué. Les autres ne vont pas tarder à te rejoindre. Méfie-toi, Elita. Tout le secteur doit grouiller de monstres. Moi, je dois retourner au collège. Jim et Sissi sont sûrement en danger. Il faut que je les aide. Au secours! Aidez-nous! Hey, y'a quelqu'un au secours! Ça ne sert à rien. On est fichus. Hein? Non, on n'est pas fichus. Allons, un peu de courage. Jérémy ne doit pas être loin. Mais il va nous aider. Jérémy? Ah ben là, ça me rassure. C'est sûr qu'avec lui, on ne craint plus rien. C'est Bruce Willis et Schwarzenegger réunis. Sissi, Jim, eh oh! On va couper par la chaufferie. On gagnera du temps. Par le parc. Eh oh! Jérémy! Jim et Sissi, ils sont encore à l'intérieur. J'y vais. Ulrich, attends! Yumi, l'usine. Il faut aller aider Aelita. Allez, accroche-toi! Odd, on peut dire que tu tombes à pic. Où est Ulrich? Je ne suis restée que pour une chose, essayer de découvrir le secret qui unit Jérémy et les autres. L'air de rien, je rêve de faire partie de leur bande, mais ça ne passe pas entre nous, on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'il n'y a pas d'aération dans cette pièce. Et qu'on va bientôt manquer d'oxygène. Surtout si je n'arrête pas de parler, c'est ça? C'est bon, j'ai compris. Fumée étrange dont on ignore l'origine. Il est recommandé aux personnes âgées et aux jeunes de ne pas sortir de chez eux. Aide-moi à m'installer devant l'ordinateur. Et préparez-vous à plonger. Ça va, arrêtez de me regarder comme ça. Vous croyez qu'on a du temps à perdre? Transfert Yumi.
vers Odd. Scanner. Virtualisation. Et maintenant, par où? Yumi, Odd, la tour activée dans cette direction. Salut Aelita, tu as repéré des monstres? Non, pas encore. C'est que t'as pas trop bien regardé. Ulrich, tu me reçois, Ulrich? Où tu en es? Toujours rien. J'ai fait presque tout le bâtiment et... Ulrich, il faut que tu sortes. Tu peux pas continuer à respirer cette fumée, c'est trop dangereux. Et puis ils sont peut-être déjà sortis. Il reste une pièce. Je l'essaie et ensuite je dégage. Jim! Si! Vous êtes là! Ulrich, c'est fini. Fiche le camp. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, qu'est-ce qui se passe? Réponds! Je sais que vous êtes aussi occupés, mais remuez-vous. Ici, ça commence à sentir le roussi. Non, sans rire. Nous, ici, c'est plutôt cool. Là. On s'est fait des amis. On discute, là. Attention à toi! Ça va, Yumi? Ça va, rien de cassé. Mettez Aelita à l'abri. Alors, tu as vu, Sissi? Quand je te disais qu'il essaierait de venir nous chercher. Mais qu'est-ce que... Ulrich! Oh, il est venu pour moi. Oh, il est venu me sauver. C'est comme dans mes rêves. La seule voie d'accès à la tour se trouve être un pont d'arbres. Seulement, il est gardé par les cancrelats. Vous devez réussir à vous en débarrasser. J'ai peut-être une idée pour bloquer ces saletés. Toi, Odd, tu t'occupes d'Aelita. Flash laser. Si elle encaisse encore un coup direct... Bienvenue chez toi, Yumi. Hé, un portable! On va pouvoir appeler les secours. Jim? Monsieur, c'est bien vous? Jérémy! Ulrich vous a trouvé, vous êtes où? Toujours dans l'école. Il nous faut de l'aide. On est bientôt à court d'oxygène ici. Oh non! Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Dépêche-toi, Odd, dépêche-toi! Et maintenant? Comment on fait? Toi, Odd, occupe-toi du cancrelat.
Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Aelita, dépêche-toi. Prêt pour un retour vers le passé. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à te faire coller encore une fois. Xana ne va pas réactiver de tour de sitôt. Tu pourrais quand même t'accorder une petite semaine de vacances, non? Non, pas tant qu'Aelita sera virtuelle. Et en plus là, franchement Ulrich, avec ce genre de dessin, Jim ne sera pas trop dur avec moi. Réflexion faite. Je vais peut-être rester avec toi. Je tiens pas vraiment à subir encore les cours de maths de Mademoiselle Schmidt. La sale bestiole! Et là, je te jure, maman me dit, pas question que je te laisse sortir habillée comme ça. Et elle ajoute, et qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? On voit ton nombril. Moi, tu me connais, je lui dis, écoute, moi, j'y peux rien si c'est la mode. C'est comme ça que ça se porte. On sait bien qu'elle est pas... Attends, tais-toi. Il y a Ulrich. Regarde-le. Oh là là, ce qui peut être craquant. Eh bien, vous croyez peut-être que le fait de ne plus porter de couche vous autorise à regarder les garçons? Non, mais franchement, vous vous êtes vus? Tiens-toi là, t'as encore une goutte de lait de ton dernier biberon. Et en plus, c'est qu'elle y croit vraiment. Trop débile, la gamine. Eh, Nicolas, au lieu de l'insulter, tu devrais la défendre. Entre débiles, on se serre les coudes, non? Eh, les filles, vous croyez pas que vous visez un peu haut? Le bel Ulrich, rien que ça. Bon, allez, retournez jouer à la poupée, il n'est pas pour vous. Ah oui. Et toi, tu crois peut-être que parce que t'as 2 ou 3 ans de plus que nous et que tu joues les grands, qu'il va te suffire de claquer des doigts pour qu'ils te tombent dans les bras? Ah, mais c'est évident. C'est comme ça, je suis capable de séduire n'importe qui. Tenez, regardez le travail. Ah, salut vous. Ah, ça alors? C'est Miss Mathieu vu en personne. Eh, toi, le nabo, je t'ai pas sonné. Alors, Ulrich, quand est-ce que tu vas oublier ta timidité et te décider à me déclarer ton amour? Mais je suis pas timide. Pas du tout. Je suis juste allergique aux gâteaux. Et toi, avec ta tronche de cake, tu me donnes des boutons. Mais quand elle dit qu'elle peut séduire n'importe qui ou n'importe quoi, vous pouvez le croire. En fait, c'est surtout n'importe qui. Y a qu'à voir les 2 clowns qu'elle trimballe. Arrête, calme. Ouah, ils sont bien dressés, les toutous à Sissi. C'est ça, rigole tant que tu veux. Fais le malin devant tes copains. N'empêche que j'ai vu comment tu me regardes quand ils ont le dos tourné. Et voilà, encore une folle en liberté. Oh non, en parlant de toutou, faut pas que j'oublie d'aller nourrir Kiwi, moi. Attends, je t'accompagne. Tu viens avec nous, Yumi? Je vous rejoins. J'ai promis à Jérémy de passer le voir d'abord. Jérémy? Salut Yumi, entre. Alors, t'es sur quoi là? Je bosse sur un nouveau programme, une sorte d'alarme anti-catastrophe. L'idée, c'est de classer les catastrophes non naturelles sur une échelle de 1 à 10. Et une fois cela fait, de placer des espions dans chaque site web, dans chaque réseau d'information si tu préfères. Et si jamais la machine enregistre un événement qui dépasse le niveau 5, elle me prévient automatiquement. Tout ça pourquoi? Pour repérer rapidement toute trace d'activité pouvant être une attaque de Xana. Waouh. Très cool. Qu'est-ce qui te tracasse? Bah, c'est Ulrich. Je veux dire, tu crois que Sissi lui plaît? T'as dit Sissi? Dites donc, t'es malade? Eh, dis voir ma jolie, je commence à me demander si tu ne serais pas un peu jalouse sur les bords. Qui, moi? Moi, jalouse de cette starlette de supermarché. Eh oh, mais tu dérailles complet, Jérémy. Jalouse d'elle, n'importe quoi. Eh oh, Kiwi, doucement quand tu manges. On dirait Nicolas à la cantine. Dis donc, je te défends d'insulter mon chien. Il est nettement mieux éduqué que l'autre crétin. Dis donc, j'ai une idée. Ça pourrait être amusant. Si on remettait Sissi à sa place une bonne fois pour toutes. Pas la
peine d'en dire plus, camarade. Je suis à fond avec toi. Un texto. C'est bien toi la plus séduisante. Je rends les armes. Rendez-vous à la cabane du jardin. Ah, je le savais. Je n'arrive à joindre aucun avion. Quoi? Comment ça, les feux rouges sont bloqués? Ah ouais, vous imaginez l'embouteillage? Mais les rames de métro ne s'arrêtent plus aux stations. C'est quoi ça? Je sais pas, monsieur, sur l'écran de contrôle, j'ai une sorte d'œil. Les aiguillages ne répondent plus. Les trains sont incontrôlables. Vous avez pu joindre les conducteurs? Oui, pour la plupart. Le problème, c'est que les trains 3611 et 9432 sont complètement automatisés. Impossible de les arrêter. Ils vont se percuter. Ce sont des trains de marchandises. L'impact, dans combien de temps? 26 minutes. Mais le 3611 est un convoi spécial. Il transporte des produits chimiques extrêmement nocifs. Et voilà, la touche finale et le programme devraient être prêts. Voilà, ça y est. Pour savoir si ça fonctionne, il n'y a plus qu'à attendre que Xana se manifeste. Une nouvelle alarmante vient de nous parvenir. Un virus mystérieux vient de s'attaquer au réseau informatique du pays. Les infrastructures sont visées. Et en premier lieu, les plus vitales d'entre elles. Communication, système bancaire, métro et contrôle du trafic aérien. Mais plus inquiétant encore, il semble qu'une catastrophe ferroviaire de grande envergure se prépare. Sur place, notre envoyé spécial, John Swamp. Merci Hélène. En effet, 2 trains de marchandises sont sur le point d'entrer en collision et l'un d'entre eux est chargé de produits chimiques très toxiques. Si ces produits venaient à se répandre, nous aurions alors à faire face à une catastrophe écologique sans précédent. John, de quels moyens disposons-nous pour empêcher ce désastre? D'aucun, malheureusement. Ces 2 trains sont entièrement automatisés et donc, dans l'état actuel des choses, totalement incontrôlables. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Les autorités envisagent d'évacuer d'urgence la population de la zone à risque. Essaye de prévenir Ulrich et Odd. Je vais au labo contacter Aelita et commencer à préparer les transferts. Yumi essaie de nous joindre. On risque de se faire repérer. On prie, je coupe mon portable. Mais à quoi il joue? C'est pas le moment de jouer les abonnés absents. À nous deux, Ulrich. C'est dégoûtant. C'est quoi ce délire? Ouh, quelle sélectrice! Ça, elle a du chien. Regarde Kiwi, il est sous le charme. En tout cas, elle a bien choisi, hein, tu crois pas? Kiwi, c'est autre chose qu'Hervé ou Nicolas. Allez, Kiwi. Vous me payerez ça. Quand tu veux, t'as qu'à nous envoyer la petite note. Ciao. Non, Kiwi, toi tu rentres. Allez, mon chien, à la niche. Tu sais quoi, on aurait dû prendre une photo. Sûr, ça aurait fait la une du journal de Millie et Tamia. Je vois déjà le titre. Sissi et Kiwi, un amour renversant. Si je me souviens bien du règlement, les animaux domestiques sont interdits ici. Je vais devoir faire respecter la loi. Aelita, tu m'entends? Oui. Je suis en train de travailler sur ton dernier programme de matérialisation. Oublie ça pour le moment. Là, on a une urgence. Xana est passée à l'attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non. Mais je vais aller jeter un œil. Yumi, t'en es où de ton côté? Nulle part. Ils ont coupé leur portable. Je suis en train de les chercher.
Mais où est-ce qu'ils sont encore passés? Voilà, c'est ça, coucouche panier. Et tu restes tranquille, infâme clébard. Oh, Yumi, t'arrives trop tard. T'as manqué quelque chose. Si, c'est trouvé un nouveau petit copain. Oh, t'aurais vu sa tête, elle avait l'air d'être vraiment mordue. Ça fait un bon quart d'heure que j'essaye de vous joindre. Merci, les gars. Xana vient de lancer une attaque. Ouais, bon ben, y a urgence, quoi. Mais, vous trois là! Oh non, je rêve. Oh, comme si on n'avait pas assez de problèmes. Alors, on dirait que vous ignorez le règlement de cette école? Pas d'animaux domestiques. Non, écoutez, monsieur, on va pas en faire toute une histoire, c'est juste un petit chien, c'est tout. Je veux pas le savoir, c'est le proviseur qui décidera, suis-moi. T'es rien qu'une petite peste et je reste poli. Ah, j'arrive pas à y croire. Ah. Laisse-lui sa petite vengeance. N'oublie pas que des vies sont en jeu. Allez, on n'a pas de temps à perdre. La situation est toujours inchangée. Les 2 trains de marchandises échappent à tout contrôle et l'armée a entrepris l'évacuation de la population des régions concernées. Maintenant, d'autres nouvelles du pays. La capitale est totalement paralysée par les embouteillages et les forces de police semblent impuissantes. Dans certains quartiers, des scènes de pillage ont eu lieu dans des magasins privés du système d'alarme. La situation est sur le point de se dégrader. Aelita, t'as du nouveau? Oui, Jérémy. Eh bien voilà, si on en croit ce que révèlent les pulsations, la tour contaminée est dans le désert. Je me mets en route. Et Odd, où est-il? Convoqué dans le bureau du proviseur, Jim a découvert Kiwi. Bon, d'accord. Préparez-vous à plonger tout de suite. Vous êtes sûr, monsieur? On doit rester là? Oh, allez! T'as entendu le proviseur comme moi, tu dois rester à l'étude jusqu'à ce que tes parents viennent rechercher cette chose. Et moi je reste ici pour vous tenir à l'œil. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Scanner. Virtualisation. Tout va bien, Jérémy. Transfert effectué sans aucun problème. Et Aelita est ici. Parfait, je regarde. Pas de monstre en vue. Des nouvelles de Odd? Rien pour le moment. Je vais essayer de le joindre. Bah tiens, il en a de bonnes, lui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Rien, c'est juste qu'il faudrait que je sorte juste une minute. Vous savez comment sont les chiens, ils ont des besoins naturels. Ben le tien, il a juste besoin de sommeil. La tour est là. C'est trop facile. Ouais, ça sent le coup fourré. Jérémy, t'as quelque chose sur tes écrans? Non, rien. Pas l'ombre d'un monstre. Eh oh, Kiwi, réveille-toi. Tu veux un nonos? Un bon gros nonos à moelle. Ça te dirait? Ben qu'est-ce qu'il a ton Je cabot? vous ai prévenu, si je sors pas le chien tout de suite, c'est vous qui devrez sortir la serpillière. Non mais dis donc, tu me prends pour un idiot? Dès que t'auras le nez dehors, tu essaieras de filer. Moi? Oh, enfin, monsieur. Moi, arrête ça. On ne me la fait pas à moi, mon gars.
C'est moi qui vais le sortir, le cabot. Et toi, tu vas rester à ta place et t'as pas intérêt à bouger. « 14 minutes. C'est le temps qu'il reste avant que les deux trains n'entrent en collision. Nous rappelons que l'un des deux... Alerte, vous avez 4 monstres autour de vous. Et où ça? Je ne vois rien. Yumi, Ulrich, dégagez vite de là, vous perdez des points de vie à vitesse grand V. Ouais, brillante idée. Et comment on fait? On s'envole? Tu as prévu des ailes? Il y a des reliefs sur votre droite, vous pourriez les y semer. Yumi, file avec Aelita. Moi, je m'occupe d'eux. Mais Ulrich... Discute pas, fonce! Triplicata! Filez! Bon, alors, ça vient, oui ou non? Oh, bonjour, monsieur. On promène son chien-chien? Bon, allez, ça va comme ça, on rentre. Tant pis pour toi. Oh, le petit chameau. Oh, oh non! Alors, j'ai raté la fête? Tu peux le dire, oui. Ulrich n'a plus que 10 points de vie devant lui. Et les trains, ça en est où? Impact prévu dans 8 minutes, pas de temps à perdre. Transfert haute. Scanner. Virtualisation. Télékinésie. La voie est libre. Oh non, non! Jérémy, au secours! Tiens bon, Odd va bientôt arriver.
bienvenue dans notre monde, Yumi. Désolée, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, Aelita! Mais t'es dingue! À quoi tu joues? Dégage, sauve-toi! Ouais! J'étais sûre qu'elle allait faire ça. Flèche laser! Oui, juste à temps. Allez, retour vers le passé. Enfin seuls tous les deux, mon Ulrich! Hervé, mais... Si, je t'aime aussi. Quoi? T'es dingue? T'es tombé sur la tête, quoi? Mais quoi? J'ai reçu ton message. Retrouve-moi dans la cabane du jardin. Je t'aime, Sissi. Là, cette fois, c'est sûr, Millie et Tamia ont enfin de quoi faire la une du journal de l'école. C'est un scoop d'enfer. Tu peux toujours rêver, sale crapaud. Et en attendant, tu vas devoir expliquer ta conduite à mon père, ça je te le dis. Mais non, Sissi, attends. Oh non, ça c'est dommage. À peine ils sont ensemble qu'ils commencent à se disputer, les jeunes. Tiens, la balle! Allez les gars, sérieux dans vos ateliers! C'est bon, on s'arrête. Vu ce que je viens de voir, je me doute plus du résultat de la finale contre le collège d'Hydro cet après-midi. Alors, je vous attends sur le stade après déjeuner pour un dernier briefing. Et surtout, n'oubliez jamais, une équipe de foot est comme une armée. Elle ne vaut rien sans un général digne de ce nom. Et maintenant, rampez. Ulrich, tu tiens la forme, Ulrich? Mon garçon, je vais être franc avec toi. Tu es mon meilleur atout pour cet après-midi.
Les autres sont au top, d'accord? Mais chez Diderot, ils ont mis Matt comme avant-centre. C'est un méchant, je sais. Vous en faites pas, monsieur. Je serai à la hauteur. Je compte sur toi, petit. On va les pulvériser, on va les désosser. En faire de la chair à saucisse, des chipolatas, de la pâté pour chien. Eh, dis donc, champion, on va s'ennuyer si Diderot ne touche pas le ballon. C'est gentil d'être venu. Bah, on était là ce matin et on sera là cet après-midi. Surtout que Sissi va nous dévoiler sa chorégraphie de pom-pom girl, je veux pas rater ça. Et 1, 2, 3, 4, foncez les gars, il faut les battre. 5, 6, 7, 8, l'équipe d'Hydro va être détruite. Oh, tada! Non mais je t'assure, Caro, il n'est jamais retombé. Il s'est envolé. Bien sûr, il est parti tout droit au ciel, à moins qu'il soit retombé un peu fort sur ta tête. Mais si je vous dis que je l'ai vu, c'est que je l'ai vu. Je ne suis pas folle. Oh, attendez. Nous on te croit, Sissi. Même si scientifiquement, c'est quand même un peu... oh. Si je dis avoir été témoin d'un phénomène bizarre, c'est qu'un phénomène bizarre a vraiment eu lieu. Pigé, crâne d'œuf. Un bâton de majorette, ça ne vole pas. Si une fois lancé, il ne retombe pas, c'est qu'il y a un blême et du genre sérieux. Et ça, j'en aurais le cœur net. Tiens, voilà Miss Parano. Eh, Sissi, surveille ton steak frites, il risque de s'envoler. Faut qu'on se parle d'urgence. Oui, Jérémy. Je viens de repérer une tour activée dans le territoire des montagnes. Pourquoi? Vous avez détecté quelque chose d'anormal dans votre monde? Bouf, la routine. Des bâtons de majorette qui ne retombent pas, une Yumi qui s'envole à part ça. C'était très bizarre. Les lampadaires se sont mis à clignoter et d'un seul coup, j'ai commencé à flotter dans les airs. Rupture du champ gravitationnel. Résultat, un état d'apesanteur local et spontané. Tu vois un rapport entre électricité et apesanteur? Les champs magnétiques. Peut-être l'effet d'un électro-aimant extrêmement puissant, donc Zana se servirait pour annuler l'effet de l'attraction terrestre. Et ça serait dangereux? Pas si ça reste limité dans le temps et l'espace. Mais à plus grande échelle, voyez le bâton de Sissi, il n'est jamais revenu. On ne peut pas prendre de risques. Il faut aller sur Lyoko et désactiver la tour. Ce sera sans moi. Oh, tu plaisantes? Non, je suis très sérieux. Je vous rejoins dès la fin du match. Ah, tu nous laisses tomber pour un match de foot? J'y crois pas. Eh, réveille Ulrich, on parle de protéger le monde sans compter Aelita qui risque d'être en danger et toi tu préfères aller courir derrière une baballe. Oh, tu m'as entendu, Jérémy. Je ne peux pas, point barre. Eh, mais dites quelque chose, vous. Il nous laisse tomber. Écoutez, je suis désolée. T'es désolé? Ouais, bien sûr. C'est la gloriole, hein, c'est ça? Tu préfères te taper la frime que d'aider tes amis, hein? Lâche-lui les crampons, il a ses raisons. Ses parents assistent au match cet après-midi. Dis donc, t'as déjà vu son père? Avec lui, si t'es pas premier en tout, t'es un 0 pointé. Alors quand tu vois les bulletins d'Ulrich, tu comprends que le seul moyen qu'il ait pour faire plaisir à papa, c'est le match de foot. T'as tout compris? C'est pour ça qu'il s'entraîne comme une bête depuis des semaines. Pour lui, aujourd'hui, c'est un peu le match de sa vie. Mais il n'aurait pas pu tout simplement nous le dire. Ulrich, lui, se confier. Bah, y a pas à s'en faire. Ulrich, il va le gagner son match. Et pendant ce temps, on sauvera le monde. C'est qu'une question d'organisation tout ça. Et puis quoi, moi je suis là, non? Allez les gars, c'est le grand moment. Une, deux, et ça tourne. Bonjour à tous, ici Millie et
Tamiya en exclusivité pour le journal du collège. C'est le grand jour, le grand moment, la finale du tournoi inter-4e. Bien que l'équipe soit au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre Ulrich. Alors espérons qu'il soit à la hauteur. Mesdames et messieurs, place au match. Aelita, tu m'entends? Aelita! Je suis là, Jérémy. Xana, ça y est, il attaque. Il est en train de prendre le contrôle des réseaux électriques de la ville. Pourquoi faire? Ça, je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Je vais lancer des programmes espions. Des flux de données aussi denses, ça laisse forcément des traces dans le réseau. Bingo! Ça, c'est du Xana tout craché. Lourd et prévisible. Ulrich au sommet de sa forme, mais ce qu'il nous montre là est bien au-delà de tout ce qu'on espérait. Et c'est un premier but pour l'équipe de cadets qui ouvre la marque après tout juste 3 minutes de jeu. Ah, je crois qu'on peut dire que notre Ulrich a mangé du lion. Il est lourd, mais il est rapide. On n'a pas beaucoup de temps. Vous êtes en place? No problemo! Bon, faut pas traîner. D'ici quelques minutes, Xana pourra créer des champs magnétiques bien plus puissants. Transfert Yumi. Transfert on. Scanner Yumi. Scanner on. Virtualisation. La tour se trouve à 30 degrés à l'ouest. Faites vite! Je les vois, je te laisse. Nous voilà à 2-0 et bientôt 3 si Ulrich continue sur sa lancée. On se demande d'ailleurs qui pourrait l'en empêcher. Il est drôlement beau quand il court. Oui, merci Tamiya pour ce commentaire éclairé sur la finale. Oh non, il est déjà sur le collège. Ça y est, j'ai compris. Éclaire-nous, Einstein! Si on n'avait pas été alertés par les incidents de ce matin, on se serait tous rendus au match. C'est là que Xana voulait nous piéger. Et je vous le donne en mille. Il fait converger toutes les énergies sur le bâtiment des sciences. Alors on met les gaz où Ulrich aura des chances de finir son match hors de la stratosphère. Vous en êtes où? Pas de monstre pour le moment. Mais on est encore très loin de la tour. Oh non, c'est la galère. Faut que j'arrive à gagner du temps. Bon, d'accord, Xana. Moi aussi, pirater un réseau, je sais faire. Oh non, non, arrêtez-le! Extraordinaire! Attaquant et défenseur, Ulrich est à tous les postes! Go, Ulrich, go, go! Avec ce programme, je vais pouvoir contrer les assauts de Xana sur le bâtiment des sciences. Tu me reçois, Ulrich? Fin de la première mi-temps sur un score sans appel, 2-0 pour Kadik. Nous allons tenter de recueillir des commentaires à chaud sur cette superbe prestation. Ulrich, est-ce qu'on peut qualifier cette finale historique de punition pour le collège d'Hydro? Et est-ce qu'on pourrait avoir des autographes? Diderot est en finale, ça prouve qu'ils savent jouer. Maintenant, comme dirait Jim, c'est la motivation qui apporte la victoire et aujourd'hui, je crois que Enfin que nous sommes tous décidés à gagner. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je voudrais bien pouvoir souffler. Je t'en prie, Ulrich, réponds. Qu'est-ce que tu veux? Ulrich, ça fait un quart d'heure que j'essaye de te joindre. Désolée, je joue pas le portable à la main. Écoute, Ulrich, je sais que... Enfin, Odd m'a dit... Bref, je sais que ce match est important pour toi, mais là, j'ai un souci. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais Xana veut mettre le collège en orbite.
Répète. Je te jure, il lui manque encore de la puissance et il va aller la chercher dans le générateur du bâtiment des sciences. Tu dois vérifier que plus personne ne s'y trouve. Hé, Ulrich, on y retourne. J'arrive, pas de panique, vieux. Ils sont tous au match. T'en es certain? Oh, Madame Hertz n'est plus là. La poisse, elle est sans doute en salle de chimie. Faut que tu ailles voir, t'entends? Ulrich! Oh, ne me demande pas ça. Jérémy, ne me demande pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navrée, Ulrich. Il faut que tu quittes le terrain. Désolée. Il n'y a que toi qui puisse intervenir, vieux. C'est à n'y rien comprendre. Le public s'interroge. On dirait qu'Ulrich parle tout seul et qu'il a décidé d'arrêter de jouer. Et la pression, sans doute. C'est la vie de notre prof qui est en jeu, Ulrich. Non, c'est pas possible. Notre équipe vient d'encaisser son premier but. Même Matt a du mal à croire qu'Ulrich ait pu le laisser marquer. Ulrich, qu'est-ce que... Tais-toi, Jérémy, tais-toi, je t'en prie. Je t'aurai. C'est ce qu'on va voir. Oh non, c'est pas vrai. La malchance s'acharne sur notre équipe. Ulrich est tombé victime d'un tacle de Matt. Eh oh, ça va, je l'ai même pas touché. Il a raison. Oh, Ulrich, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça, Ulrich. Laissez-moi, monsieur. Oh là là, quel désastre, ma petite Tamia. Notre attaquant vedette quitte le terrain touché au genou. Tout à fait, Millie. Une perte irremplaçable. J'y crois pas et j'en aurai le cœur net. Je vais sortir moi aussi, surveiller tout ce qui se passe en mon absence, compris? Et la chorégraphie? Sans Ulrich, elle ne servira pas à grand chose. Et si jamais on marque, t'auras qu'à me remplacer. Tu danses si bien qu'ils n'y verront que du feu. Jérémy? Objectif en vue, le comité d'accueil n'a pas l'air méchant. Le problème devrait être réglé rapidement. Ok, je devrais pouvoir neutraliser Xana. Mais quelques minutes, pas plus. Alors faites ça en vitesse. Faut se grouiller. Attaque en tenaille dans 10 secondes. C'est parti, Yumi. Bien vu le moustique. Ils ont gagné des neurones. Bon, il n'en reste qu'un. Négatif, on a une nouvelle escadrille de frolions en approche. Ok, on va changer de tactique et tenter de faire diversion. Hop, je t'ai rechargé 20 nouvelles fléchettes, mais j'ai peur que ce soit insuffisant. Flèche laser! À toi, Yumi! Flèche laser! Il en vient encore, je ne sais même pas d'où il sort! Jérémy, je viens de quitter le stade. Oh, merci Ulrich. Ce que t'as fait, c'est... Je sais. Bon, je fonce en salle de chimie. Faut qu'on agisse là! Tu sais que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais, ça dépend du nombre d'ennemis, non? C'est bon, Ulrich. J'ai créé mon propre champ électrique pour faire un court-circuit. Mais Xana va sans doute reprendre le dessus rapidement. Fais bien attention, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Jérémy, je viens d'entrer. Il se passe rien du tout. Ah. Je confirme, ça craint. Il faut que tu tiennes quelques secondes, Ulrich. Dès que tu auras Madame Hertz, je lancerai un contre-champ. Faut encore tenir pour qu'Elita puisse passer. Yumi, oh, ça va?
Jérémy, c'est bon, j'ai Madame Hertz. Ramène-nous au sol, vite. C'est parti, le contre-champ fonctionne. Ulrich? Désolée pour la familiarité, Madame Hertz. Eh oh, Ulrich! Jérémy, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas. Je maîtrise plus rien. Fais gaffe, Ulrich, fais gaffe. Oh! Ulrich, réponds-moi. Je te tiens. Ulrich, qu'est-ce qui se passe ici? Cherche pas à comprendre. Jérémy, t'en es où? Ça y est, je peux reprendre la main. Vas-y. Ça va secouer. Oh, fais-moi plaisir, Jérémy, dis-moi que ça va se calmer. Je voudrais bien, mais c'est mal parti, vieux. Faut t'attendre à quelque chose de mouvementé. Oh, Yumi, qu'est-ce que vous fichez? C'est l'enfer. J'ai presque plus de fléchettes, la télékinésie épuise Yumi, et plus j'abats des frelons, plus il en vient. Ah! Oh, j'y vais. Ulrich, si tu voulais bien m'expliquer ce qui se passe. Pas question, porte et boucle-la. Hein? Eh, Jérémy, c'est quoi ça? Ben, j'en sais rien. Bon sang, Xana a au moins 50 centrales sous son contrôle. Ulrich, quoi qu'il arrive, ne quitte pas le bâtiment. Tu m'entends? Restez à l'abri. Allez, Yumi, accroche-toi, on y est presque. Pas maintenant, concentre-toi, donne-nous encore quelques secondes. J'en peux plus, Odd. Désolée. Aelita, c'est trop tôt. Attention, Matt a l'occasion d'égaliser sur ce penalty généreusement accordé. Le stade. Oh non! Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Oh, j'y crois pas. Quand vous aurez fini de pleurer, faites-moi signe. Aelita, oh, c'est pas vrai. Oh, alors c'était un leurre. T'es génial! Ouais! Ulrich! Au revoir, Ulrich. Je suis fier de toi, tu sais. Retour vers le passé. C'est enfin le grand moment.
moment, la finale du tournoi inter-4e. Et bien que notre équipe soit au mieux de sa forme, l'issue du match repose presque entièrement sur les épaules de notre avant-centre Ulrich. Ouais, vas-y Ulrich, champion du monde! Bah oui, mais duquel? Des deux, mon Jérémy, des deux! C'est le moment d'agir. Ça y est, Aelita est dans la tour. Du bon boulot, les amis. Comme d'hab. Bah ouais, une attaque de plus, une tour de moins. Allez, tenez-vous prêts, je lance le retour vers le passé. Et c'est cette équation que vous n'arrivez pas à résoudre qui va vous permettre de... Bon, eh bien, n'oubliez pas l'exercice de chimie pour demain. Bah, moi, je préfère... Et là, j'ai chopé le bonus. Bah non. Et alors, le cours de Madame Hertz, c'était comment? Sympa? Oh, le même refrain qu'avant l'attaque de Xana, note pour note. Un cauchemar. Ouais, et le pire, c'est que t'as beau te taper 2 fois le cours, ça te rend pas meilleur en physique. Ah, mais voilà, si. Oh, mon Ulrich! Dis, je peux te parler une minute? Ah, mon Ulrich, dis, je peux te parler une minute? Primo, je suis pas ton Ulrich. Secondo, ce soir, je n'irai pas dans ta chambre t'expliquer l'exercice B, page 52. Mais comment tu savais que je... Et au fait, le cauchemar, c'est pas plutôt de subir mot pour mot les mêmes attaques de Sissi? Ouais, t'as raison. Bon alors, qui fait le mur avec moi ce soir? J'ai besoin de changer d'air. Ouais, trop creux, je vais plutôt me faire un tête-à-tête avec mon oreiller. Et moi, je préfère bosser sur le programme de matérialisation d'Aelita. Faut bien que je finisse par y arriver. Et toi, Yumi? Ça te dit d'aller faire un tour en ville? Non, pas ce soir. J'ai des trucs à réviser. Tous ces combats avec Xana, ça me met en retard. Allez, à demain, les garçons. Ciao, Yumi, à demain. Bon, super soirée comme d'hab. Tu devrais te prendre une douche, ça détend, un pur régal. Qu'est-ce que tu penses de ta journée? Bon, je sais pas trop. Voyons. Ce matin, j'ai eu la honte de ma vie quand mon short de gym s'est déchiré au mauvais endroit. Ensuite, j'ai perdu ma trousse à la bibli. Et pour finir, je me suis pris une veste avec Mathilde. Bref, une bonne journée. Non, je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir déjà vécu des journées comme celle-là? Bah si, mais c'est normal. Imagine, on a eu droit aux cours de français, anglais et physique en double. Et sur Lyoko, on a joué Coco c'est nous pour la 7e fois. Coucou, c'est nous? C'est le nom que j'ai donné à notre tactique de diversion pour permettre à Aelita de passer en force. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Pour rien,
J'en ai marre, j'en ai ma claque, c'est tout. Le collège, Lyoko, recollège, re-Lyoko, ras-le-bol. C'est la 5e attaque de Xana en 2 jours et puis... J'en ai marre de ma relation avec Yumi. Il y a des fois où j'ai vraiment l'impression que... que je lui plais pas tant que ça. Et qu'elle n'a pas vraiment des sentiments pour moi. Salut, Emily. Ah, salut, Ulrich. Je cherche Jim. Tu ne l'as pas vu? Non, désolée. Ah, tant pis, bonsoir. Je rêve. Elle craque pour moi, là-haut. Ulrich, si tu veux rêvasser à cette heure-ci, c'est dans ton lit. Ouais, monsieur. Ah, au fait, il y a Emily qui vous cherche. Ulrich? Qu'est-ce qu'il fait avec Emily? En tout cas, il n'a pas l'air de s'ennuyer. Salut. À quoi il joue avec Emily là? Il la drague ou quoi? Bah, il bavarde juste avec elle, pourquoi t'es jalouse? Moi jalouse d'Emily? Attends, tu rigoles? Et déjà, elle a 1 an de plus que lui, et elle est en 3e. Yumi, tu as 1 an de plus que lui. Et tu es en 3e. Oui, peut-être, mais c'est pas pareil. Moi, je suis sa copine. Enfin, je veux dire, je suis une copine. Bah, tu sais, Ulrich n'a pas le moral en ce moment. Si ça lui fait du bien de parler avec une autre fille, faut pas en faire tout un plat. J'en fais pas tout un plat! J'en peux plus de ce distributeur. Tiens, c'est nouveau ça. Ulrich sans Yumi, mais avec Emily. Non, mais je rêve! Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Si Yumi est hors jeu, c'est moi la suivante sur la liste. En parlant de Yumi, vous avez vu sa tête? Toi, t'as vu la tienne? La ferme! Je crois que j'ai une idée de génie. Bientôt, Ulrich sera avec moi. Eh ben, ces deux-là, c'est le grand amour. 2 mois que ça dure, pas mal. Hein? Quoi, t'étais pas au courant? Oh, je pensais qu'Ulrich te racontait tout. Une bonne copine comme toi, plus la peine de s'intéresser à lui, c'est terminé. Je crois que je vais essayer de l'oublier. Tu sais, tu devras en faire autant. Quand j'aurai besoin de tes conseils à 2 balles, je te sifflerai. Mais quelle plaie celle-là! Quoi, t'étais pas au courant? Là, je pige pas bien ta stratégie. Jérémy! Xana lance une nouvelle attaque. Tu as repéré des pulsations? Oui, dans le territoire du désert. Elles sont assez fortes. Il est vraiment déchaîné en ce moment. Désolé les amis, il va falloir replonger. Et tout de suite. Et allez, c'est pas la corvée de plonge, c'est la corvée de plongée. Ulrich a dû couper son téléphone. Ouais, trop occupé avec son Emily. Attends 1 minute, je vais le chercher. Yumi, non, attends! Ulrich, on va se promener? Ça fait du bien de prendre un petit peu de temps. Hé, Ulrich! Eddie, je peux te parler? Ah, salut Yumi. Emily, tu m'excuses 2 secondes? Dis donc, Roméo, je te signale que Jérémy essaye de te joindre depuis tout à l'heure. Xana vient de se réveiller. Ah, la galère. Bon, vas-y, je te rejoins. Qu'est-ce que tu me fais, là? Oh, qu'est-ce qui te prend? Fais pas l'innocent. C'est quoi cette histoire avec Emily? Tu m'expliques? Y a pas d'histoire. Elle est cool et je m'entends bien avec elle. Je vois pas où est le problème. À moins que ça te dérange. Non. Non, c'est juste que je trouve que tu aurais pu m'en parler. Comme un pote, quoi. Un pote?
idiote? Parce que toi, c'est ça que tu veux, qu'on fasse copain-copain et rien d'autre? Ouais, exactement, copain et rien d'autre. De toute façon, c'est clair, c'est bien comme ça que tu vois les choses, non? Oh, Ulrich? Bon, Yumi, qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi, sois franche. Sois franche? 2 mois que ça dure avec Émilie, 2 mois que tu ne me dis rien. Tu oses me parler de franchise? Mais qu'est-ce que tu racontes? Émilie et moi, c'est juste... Ah, puis après tout, j'ai pas de compte à te rendre, ciao. C'est ça, ciao, si c'est tout ce que tu trouves à dire. Ulrich? Oh, Jérémy. Ouais, je l'ai prévenu, il arrive. Ouais, j'arrive aussi. Et voilà, fin du 2e acte. Ciao, Yumi, la voie est libre. Libre? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu fais d'Émilie? Bof, pour une pro comme moi, Émilie, c'est du gâteau. Hein? Dans 30 secondes chrono, Ulrich est dans mes bras. À ce soir. Mon petit Ulrich, j'ai quelque chose à t'avouer. Ma petite Sissi, en temps normal, j'aurais pris le temps de te dire d'aller te faire cuire un œuf. Mais là, je serais moins polie, je t'ignorerais tout simplement. Du gâteau, hein? Non, ici c'est le calme plat. Pas d'incendie, pas de tremblement de terre, pas d'attaque de fourmis. Et de ton côté? Oh, moi, j'approche de la tour activée, mais je n'ai pas croisé une seule créature de Xana. Sans les pulsations, j'aurais du mal à croire qu'il s'est réveillé. Je ne comprends pas, c'est une nouvelle tactique ou quoi? Et si l'attaque nous visait directement? Par exemple, cette dispute entre Yumi et Ulrich, peut-être que Xana se sert d'Émilie pour semer la zizanie. Ah ouais, sûrement. Ou alors il se sert de tes théories foireuses pour nous égarer. Bah, qu'est-ce qui te prend? Je cherche à t'aider, c'est tout. Bah, ne cherche plus, Odd, ça nous fera des vacances. Bon, on se calme. J'ai envie d'envoyer l'un de vous en reconnaissance sur Lyoko. Qui veut plonger en premier? Surtout, ne répondez pas tous à la fois. T'as qu'à envoyer Ulrich puisqu'il a tant besoin de distraction. Honneur aux dames, envoie Yumi comme... Suffit, assez avec vos histoires. Je vous signale qu'Aelita a besoin de nous. Direction la salle des scanners, vous plongez tous les 3. Aelita, je t'envoie du renfort. Je te préviens, Yumi et Ulrich sont un peu, comment dire, bogués. Ah oui, ils se font la tête, c'est ça? Ouais, c'est ça, je t'expliquerai. Je vous transfère dans le territoire du désert. Je vous rappelle que vous devez protéger Aelita tous ensemble. Allez, c'est parti. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Virtualisation. Salut. Bonjour, Aelita. Aelita, il y a eu un bug au moment du transfert. Est-ce que... Pas de soucis, j'ai récupéré tout le monde. Et dans la bonne humeur, en plus. J'ignore ce qui s'est passé. Je vais scanner le programme. On va bien voir. Mais c'est quoi ce souk? Aelita? Je crois que le supercalculateur est infecté par un virus. La voilà, l'attaque de Xana. Mais c'est idiot! Pourquoi il s'infecterait lui-même? Cherche pas à comprendre, c'est Xana, il est tordu. À moins qu'il utilise ce moyen pour modifier un programme auquel il n'a pas accès. Ah, mais lequel? Je ne sais pas, mais on peut s'attendre à ce qu'il ait changé la règle du jeu sur Lyoko. Ça ne me dit rien qui vaille. Il faudrait faire des recherches plus poussées. Il y a une tour désactivée pas loin de votre position. On s'y rend. Vous n'allez pas vous entretuer si je vous laisse seule?
Jérémy, ça y est, j'y suis. J'ai accès au programme de transfert. Alors ça, c'est bizarre. Normalement, ce programme ne concerne pas les créatures de Xana. C'est très curieux. Vas-y, t'es le plus près. Jérémy, ça y est, j'ai trouvé, c'est un piège. Xana a saboté le programme de dévirtualisation. Odd, fais gaffe au laser. Ce cancre-là peut te tuer pour de bon. Flèche laser! Qu'est-ce qui se passe? Les créatures de Xana sont mortelles pour vous. Faut pas que vous soyez dévirtualisés, sinon vous disparaîtrez définitivement. Oh, non, et Odd a déjà perdu 50 points de vie. On se calme, Jérémy. Odd est encore avec nous. Mais tu ne comprends pas. Il a été touché par un laser et maintenant Écoute, Jérémy. C'est ce que risque Aelita tous les jours. Ça ne change rien pour nous. Il faut juste qu'on soit plus prudent. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est que Xana nous a piégés. Et que cette fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Au moins ça pimentera un peu le combat. Il faut que je désactive la tour le plus vite possible avant que Xana n'y concentre toutes ses forces. Ouais, c'est la solution. Foncez, mais gaffe aux mauvaises rencontres. Pendant ce temps, je vais essayer d'éliminer ce virus. Mon cher Xana, si vous croyez m'impressionner avec vos microbes à 2 octets, vous vous fourrez le doigt dans la webcam. Oh non, ça ne marchera jamais. Xana a carrément bousillé des circuits. Bon, plus qu'une solution. Travailler directement sur le hardware. Bon, il doit bien y avoir un accès par ici. Suffit de le trouver. Non. Et là? Non plus. Ça doit être dans la salle du supercalculateur. Ouais, rien à faire. À cet étage, tout est verrouillé. Ça craint. Oh non! Xana, t'es une vraie saleté. Jérémy, où tu en es? Jérémy! Le puits d'accès, en réglant le treuil, je devrais pouvoir descendre. La tour, la voilà! Tu ne me fais pas peur, Xana. Je n'ai qu'à remplacer les circuits abîmés et tu auras échoué comme les autres fois. C'est foutu. Vu les forces en présence, on ne passera pas sans y passer nous-mêmes. Qui sait? On peut peut-être tenir jusqu'à Skylita et entrer le code. Coucou, c'est nous! Yumi, tu prends le crabe. Odd et moi, on se charge des mégatanks. Aelita, tu fonces. Ulrich, Ouais, sois prudente. Toi aussi, Ulrich. J'arrive! Bingo! T'as tout...
Tiens, Yumi. Ulrich, je... J'ai chopé le bonus qui ouvre le deuxième niveau. Eh ben, ces deux-là, c'est le grand amour, hein. 2 mois que ça dure. Non, 2 mois. Tant que ça. Ah, voilà Yumi. Tu m'excuses? Bah, vas-y, je sais ce que c'est. Salut, je t'attendais. Moi aussi, depuis 2 mois, c'est long. Heureusement, Sissi m'a tenu compagnie. C'est cool. Bande de cinglés. Yumi, à propos de ce qui s'est passé sur Lyoko, je veux dire, de ce qui a failli se passer. Ah oui, justement, je préférais que tu n'en parles pas à Aude et Jérémy. Du moins, pas tout de suite. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, Ulrich, tu te ramènes, t'oublies pas qu'on doit assister au cours de Madame Hertz une fois de plus. Bah finalement, on s'est pas ennuyé avec ce qu'on a vécu sur Lyoko. Ouais, t'as raison. Même que j'ai compris quelque chose. Quelque chose de super important.